Je suis Camille et je suis chef indépendante depuis 2020. Bienvenue dans cette série chronique de chef où je te raconte à quoi ressemble le quotidien du chef à son compte. Je reviens d'une matinée en coworking avec Emma du compte Instagram Vercurie qui travaille avec moi également sur la co-organisation des séjours du Yoga Food Club. Donc c'est un peu une autre entité qu'on a créée ensemble afin de proposer des séjours de cuisine et de yoga en France, surtout dans le sud de la France pour l'instant. Donc ça c'est aussi un autre projet, sachant que le prochain c'est fin mars, donc vous aurez l'occasion aussi de voir à travers ces vidéos un bout de notre organisation. Je vais donc passer enfin à table, il est 13h et après je vais me mettre sur la fin du script de ma prochaine vidéo sur YouTube qui sera donc un bilan 2024 que vous aurez vu, donc déjà vu, qui est disponible à la fois sur le podcast et à la fois ici même. Bonjour. Tu veux qu'on relance? Là c'est bon normalement. Oui, en fait il y avait c'était les paramètres de mon ordi qui avaient coupé le son, je sais pas pourquoi, enfin le micro. Pas de soucis. Enchantée du coup. Enchantée également. Ouais, merci de ton temps. Ce matin, j'ai fait une visio avec une personne d'une association pour un projet trop bien qui se passerait à Sète, qui mêlerait cinéma et cuisine. Donc vraiment deux intérêts que j'aime beaucoup, bien sûr, dans ma vie. Donc de voir les deux réunis, ça serait génial. Donc on a vu un petit peu les missions, ce sur quoi en fait mon expérience et mes compétences pourraient aider l'association, donc sur différents points. Donc c'était assez chouette de définir ça ensemble. J'ai réfléchi au début en fait à savoir est-ce que je me lançais ou pas dans ce nouveau projet, sachant que ces 2 dernières années, j'étais déjà avec une association, Refugee Food, où je portais un festival. J'ai quand même réfléchi à me dire, est-ce que je me rajoute un peu soit un peu ces contraintes à venir, parce qu'il y aurait des rendez-vous, etc. Mais bon, j'ai pas envie de voir ça comme des contraintes, parce qu'en même temps, c'est quelque chose que je choisis, c'est quelque chose aussi qui me fait plaisir, en tout cas pour l'association, et puis surtout le projet que ça soutient, etc., que je trouve trop bien, ce projet de résidence entre un cinéaste et une personne, un cuisinier ou une cuisinière. Et puis aussi, je pense que ça me fait beaucoup de bien en fait de travailler sur quelque chose qui n'est pas ma micro-entreprise, qui n'est pas la Yogizine, qui n'est pas une image de marque ou autre, et de travailler vraiment sur quelque chose de complètement extérieur où je peux juste mettre un peu ma personnalité, mon expérience, mes compétences, etc. à profit, au service d'eux en tout cas. Donc en l'occurrence, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée, en plus du projet, je pense que c'est ça qui me pousse aussi à le faire, voilà, de penser en fait à d'autres choses tout simplement. Au programme du jour, l'idée c'est de commencer à filmer cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et après j'ai quelques devis à faire pour la cuisine, donc c'est vraiment ma partie la moins préférée de la terre, mais écoutez, on doit le faire absolument. Mais je pense que je vais commencer par quelque chose qui me rend un peu plus enthousiaste, qui me plaît un peu plus, donc c'est-à-dire faire du montage. Et désolé, il y a le chat qui passe. Et ensuite m'atteler au devis. Ces vidéos vous inspirent, peu importe votre, etc. Vous inspirent. C'est backstage. Une autre réflexion que je me suis faite la semaine dernière, alors que j'étais un peu dans une humeur particulièrement peu énergique, disons, peu enthousiaste, etc. Et en même temps, je me disais, mais profite, parce que c'est la première fois que tu prends intentionnellement 2 mois comme ça, un peu, c'est pas du tout 2 mois off dans le sens où je pars pas en vacances, je fais quand même, j'essaie de travailler, de structurer mes journées aussi autour du travail quand j'en ai l'humeur, disons. Et surtout, en fait, je me suis créé aussi ce moment-là pour
pouvoir donner une nouvelle impulsion digitale, en l'occurrence à ma micro-entreprise, donc sortir que de la prestation de services en physique pour passer aussi voilà sur le mentorat dont je vous parle, même sur la création de vidéos etc qui me plaisent, enfin voilà de faire des choses en fait créatives qui me plaisent plus, ou en tout cas qui me plaisent autrement que la cuisine. Et donc je me suis dit mais vraiment profite en fait de cette période que tu t'es offert en fait, dans le sens où j'ai mis des provisions de côté. Je continue en fait d'avoir cette espèce de projection en me disant voilà quand j'aurai lancé le mentorat en ligne, ou alors quand ça marchera, quand je sais pas, quand ma chaîne marchera plus, enfin c'est-à-dire que j'aurai plus d'abonnés, je sais pas pourquoi, etc., que ça m'ouvrira d'autres opportunités. Là je pourrais vraiment en profiter en fait, alors qu'en fait si je m'en réfère en fait au mode de vie, au style de vie, au quotidien que je voudrais avoir, c'est exactement j'exagère, c'est presque exactement ce que je vis maintenant, c'est-à-dire des journées où je peux beaucoup plus en fait laisser de la place, je sais pas, à la lecture, sortir, aller marcher, écouter des podcasts, etc. Voilà, quelque chose d'un peu plus détente qui m'a beaucoup manqué en fait ces dernières années de travail en cuisine. Et donc voir à quel point en fait mon quotidien s'incarne déjà dans la vision, toutes les projections que j'ai, malgré les chiffres peut-être qui ne suivent pas exactement cette projection-là, mais le sentiment, l'émotion, en fait, je peux déjà la voir, dans le sens où j'ai déjà des journées où pour l'instant, bah voilà, ce matin j'ai fait une visio, après je vais faire un peu de montage vidéo, et puis je continue à dessiner les contours de mon mentorat en ligne, et c'est trop bien comme ça. On est mercredi 23 janvier, j'ai pas trop filmé ces derniers jours parce que j'ai pas eu de grand chose d'intéressant en fait à montrer de visuel. Pourtant j'ai fait des choses, non pas que je veuille absolument me justifier, mais j'ai été assez productif, enfin en tout cas assez efficace, ce qui, je le mentionne parce que c'est assez étonnant en ce mois de janvier qui a été un peu étrange, beaucoup de remises à plat, remises en question, etc. Parmi les choses que j'ai remis en question, c'est mon podcast, en réfléchissant à ce qui me tracassait un peu. Donc c'est vraiment la ligne éditoriale, qu'est-ce que je veux faire, quel sujet je veux traiter, etc. Donc je sais ce que je veux faire, mais il faut juste que je le mette en place, comme toujours. Mais là n'est pas le sujet en fait, c'est le fait de changer du coup de direction, parce que en fait ça casse un peu une congruence que je peux essayer de construire en fait autour de la yogizine, puisque c'est un podcast qui s'adresse plus au final à la fois aux professionnels qui voudraient peut-être travailler avec moi, ou en tout cas des particuliers ou des professionnels, profs de yoga, etc., qui voudraient travailler avec moi, et en même temps l'image un peu de marque de la yogizine que j'essaie de construire. Et donc le côté régularité et le côté représentation est assez important. Représentation dans le sens où en fait qu'est-ce que les gens retiennent de la yogizine, qu'est-ce que les gens retiennent du podcast, etc. Parce qu'au final, je mets vraiment une distance, j'essaie en tout cas de mettre une distance avec mon auto-entreprise, parce que ça me fait du bien comme ça. Et vu qu'il y a cette distance, je vois ça un peu comme plus une entité qui serait plus solide, qui serait plus permanente, etc. Alors que moi, en tant qu'être humain, je suis profondément impermanente, je pense. Je change beaucoup d'avis, etc. Je change beaucoup de lubies aussi. Vraiment, je crois que je suis en fait partagée entre, en même temps, donner au podcast, ou donner même, je sais pas, à tout ce que je fais, en fait, cette humanité, dans le sens où on fait avec l'impermanence des choses, on fait avec le changement, on fait avec la croissance personnelle, qui nous traverse tous et toutes en fait au cours de la vie, et en même temps construire quelque chose d'assez solide en fait, d'assez mémorable. Et pour que ça soit mémorable au final, est-ce que ça ne doit pas avoir justement donc ces solides fondations, une communication solide, des mots-clés, ou en tout cas des mots que les gens retiennent, des images que les gens retiennent. Je pense que je n'ai pas la réponse à ça, même si je sais que les choses vont évoluer sur le podcast, donc la nourrissante, parce que comme je le disais, je profite du fait que ça soit encore un petit bébé pour lui donner la direction que je veux, le mettre sur le bon chemin. Et vraiment cette question d'à quel point en fait on s'enferme, ou est-ce qu'on encadre, je ne sais pas, son activité, parce que là je parle vraiment sur le plan professionnel justement, parce que je pense que sur le plan personnel il n'y a même pas de questions à se poser sur, on n'a pas à devoir rester en fait
une même personne ou avoir les mêmes comportements toute sa vie, etc. Parce qu'on change. Mais oui, sur le plan professionnel, en fait, ça pose vraiment des questions de communication, de confiance aussi, en fait, parce qu'une une personne qui change sans arrêt, je sais pas, de format, une personne qui change sans arrêt de discours, etc., elle inspire pas la confiance, clairement. Voilà les réflexions.